Bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne de chez Maki. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau survival. Donc, c'est Stranded Deep. Il est sorti il y a à peu près 2 jours, le 24 ou 23, je sais plus. Alors, ce jeu est un survival, juste un survival, pas un survival horror ou autre. On est dans la peau d'un Robinson Crusoe. Donc, après un crash d'avion, on a atterri sur une île. On commence avec un bateau. Bon, le bateau va disparaître dès les premiers jours. C'est un jeu exclusivement conçu pour le craft, hein. Donc il y a toujours plein de craft à faire. Et je vais essayer de vous aider à assez bien démarrer dans ce genre de jeu. Donc dès le départ, vous disposez d'une bouteille d'eau, un briquet et un couteau. Alors vous avez différents types de craft pour améliorer bien sûr à chaque fois vos équipements. Dans ce jeu, vous avez aussi des épaves souterraines. Non, sous-marines, des épaves sous-marines, donc des bateaux qui renferment plein d'objets divers. J'ai déjà trouvé des fuel tanks, j'ai trouvé boussole, une hache. Bon, la hache, on peut en fabriquer une, mais la hache qu'on trouve est beaucoup plus solide. J'ai déjà trouvé des flares, des rod flares et plein d'autres trucs. Donc, pour vous, pour vous aider à trouver les recettes, moi ce que j'ai fait en fait, j'ai fait un gros tas de tout et n'importe quoi. Et j'en ai tiré les recettes. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc là voilà, à chaque fois on coupe. On donne des actions. En fait, à chaque fois qu'on coupe un palmier, il y a trois sortes de craft. Donc on a le tronc entier, on a le demi-tronc, donc le log, et on a les sticks. Bon, tous les amateurs de jeux de survival connaissent bien sûr les sticks, hein. Donc pour l'inventaire, c'est tab, on sélectionne et on drop avec A. Donc là, on resélectionne le couteau. Je vais vous monter une petite astuce pour noter assez vite les recettes. C'est comme bon, j'ai aussi fouillé un peu sur internet, mais c'est comme ça que j'ai trouvé le plus grand nombre de craft en fait. Donc voilà, là c'est des feuilles de palmier. À chaque fois je prends en fait et je fais un tas. Donc je les sélectionne et je les drop. Voilà, c'est pas plus. Et avec le clic droit, on peut également bouger comme une sorte, comme dans les Half-Life. Enfin, en gros, hein, comme dans le jeu Half-Life. Hop, je sélectionne mon couteau. Je vais essayer de me faire une hache au plus vite. Alors pour la hache, j'ai déjà la recette, hein, j'ai déjà noté. Alors pour la hache, il faut un stick, une pierre et une ficelle. Alors les ficelles aussi, je vais vous montrer où ça se trouve. On va d'abattre l'arbre. Alors vous voyez, on commence avec le bateau là, hein. Et aussi, on a une montre. Alors la montre, ça donne l'heure donc quand il va faire jour et nuit. Donc le temps passe assez vite. J'ai pas encore calculé le temps qu'il faut pour un cycle. Et en ayant la montre affichée donc sur F et en refaisant un clic gauche, on a sa barre. Attendez, il y a un reflet. Voilà, on a sa petite barre de santé, on va dire. Donc le cœur, c'est pour la vie et la fatigue, je crois aussi, parce que quand on nage, on perd un peu de cœur. L'espèce de tranche de poulet, vous vous en doutez, c'est la faim. Et la soif, la goutte. Donc voilà. Donc je rappelle, on appuie sur F et on a deux modes, l'heure et puis la barre de vie. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer aussi où on peut trouver les ficelles. On peut aussi trouver des pommes de terre pour manger. Et voilà, donc ça c'est les pierres. Donc on les ramasse avec E, c'est la touche d'action. Donc les pierres, il y en a pas beaucoup par île. Et vous voyez, il y a d'autres îles à visiter. Il y en a une là-bas, il y en a à chaque fois tout autour. Moi j'ai déjà fait 2-3 fois que je recommence parce qu'à chaque fois je me paumais. Mais après j'ai trouvé une boussole, donc si j'aurais su avant, j'aurais pas perdu. Et il y a une bonne petite surprise dans Stranded que je vais vous montrer. Dans la tuto, j'ai trouvé un bon clin d'œil à un certain film. Mais je vous le montrerai dans un autre tuto, à moins que vous l'ayez trouvé avant. Donc voilà, ça c'est les ficelles. Ça se trouve sur les petits arbres qu'on appelle des yucca, ou yucca, je sais pas lequel il y a de C. Voilà. Donc là, hop, vous voyez, c'est ça que j'ai looté. Donc je vais les prendre et je vais les rajouter à mon tas. Hop, tac. Donc on drop toujours avec A. Je vais finir de couper mon arbre.
Non, si je dis pas de bêtises. Stick. Ah, je peux faire une hache. C'est ça que je cherchais. Donc je drop. À chaque fois, il faut dropper. Hein. Gardez rien dans l'inventaire pour faire. Donc là, vous voyez, j'ai un espèce de petit carré avec plein de lignes dedans. En fait, je reste appuyé sur le clic gauche. Et voilà, là, il y a un fichier. Alors, soit je peux construire une hache, soit un marteau. Donc vous voyez bien quand j'ai fait mon clic, je vous remonte pour bien vous expliquer. Donc là, hop, je reste appuyé sur gauche et je peux lâcher. Hein. Donc ça reste affiché. Et vous voyez, ça vous donne à chaque fois les recettes. Vu que j'ai fait un petit tas, là, je sais qu'avec ça, voilà, ça me donne la recette. Alors, une ficelle, un stick et un roc. Je peux faire une hache. Et en dessous, vous voyez, vous avez encore une fois la recette. Moi, ce que je fais à chaque fois, j'ai noté toutes les recettes. J'allais chercher plein de sticks, plein de feuilles, et comme ça, j'avais toutes les recettes. Et j'ai noté sur un calepin. Donc, voilà, je peux vous donner, si vous voulez, les crafts des petits trucs utiles. Alors, vous avez le couteau. Alors, pour le couteau, il faut un stick, un rock shard et une ficelle. Ah, je vais vous montrer après ce que c'est un rock shard d'ailleurs. C'est une pierre coupée en deux, il faut la couper avec la hache. Je vous montrerai ça après. Pour la hache, bah, ce qui est affiché là. Le marteau, pareil. Le feu de camp, c'est 5 sticks. La lance, c'est 2 sticks, un rock shard, une ficelle. Donc la lance, ça sert à pêcher du poisson sous la mer. Ce qui est très utile. Le poisson, le crabe. Vous avez le grand feu de camp. Alors le grand feu de camp, c'est un petit feu de camp plus 6 pierres. Et en fait, ça vous fait un feu de camp plus résistant. Pour les murs, il faut 2 feuilles de palmier et 4 sticks. Et ça vous fait un mur. Et un support. Alors les supports, ce sera presque une fois que vous aurez des machins. En fait, c'est un stick. Et sans les supports, vous pouvez pas poser les murs. Parce qu'au début, je me suis embrouillé avec tout ça, donc c'était un peu chaud dès le début. Donc là, voilà, j'ai fait ma hache. Bon, dès que vous faites une hache, en fait, une hache ou un autre outil, hein, il est droppé par terre. Donc vous avez juste à le ramasser. Voilà. Là, vous pouvez tranquillement couper le trou. C'est quand même un peu plus rapide qu'avec le couteau. Mais c'est moins rapide qu'avec une vraie hache que vous trouverez dans les épaves de bateau. Dans le prochain tuto, je vous montrerai les visites d'épaves, de bateaux, comment bien les fouiller surtout, s'il y a des petites astuces, des petites entrées qu'on ne trouve pas forcément. Le jeu est très beau, hein. Le jeu est vraiment beau. J'ai pas eu de bug pour l'instant. Je touche du bois. Voilà, je ramasse les sticks. Et il est où mon petit tas? Voilà, là. Donc à chaque fois, j'ai mon inventaire, je sélectionne, je drop. Bon, c'est un peu bizarre, enfin un peu bizarre, c'est un peu chiant au début à faire. Voilà, donc là j'ai fait un feu de camp, je le pose et pour l'allumer, je sélectionne simplement mon briquet, je le vise et un clic gauche pour allumer. Donc là ça vous fait un feu de camp. Je vais vous montrer maintenant les rock shards. Alors là vous prenez votre hache, vous abaissez avec C et vous mettez un coup, je dis bien un coup. Pourquoi il veut pas? Viens là toi. Voilà, vous mettez un coup avec la hache et ça vous fait un... C'est ce qu'on appelle un rock shard, donc c'est un fragment de pierre en fait. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Alors là, toujours un clic droit. Là vous pouvez faire soit un crut spear, soit soit une lance, donc la lance qui sert à faire la chasse sous-marine, soit un couteau. Donc je vais fabriquer un crut spear, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble, donc la lance. Donc là voilà, je vous la pose là. Ce qui est vraiment très utile hein, dans la chasse sous-marine. Donc là je l'ai pris, comme ça je peux vous la montrer à quoi ça ressemble. Là vous pouvez aller là, vous pouvez prendre ça et... Toi, file. Vous avez des crabes. Voilà, on peut le prendre, on l'enlève, du coup il se retrouve dans l'inventaire. On peut le manger, ce qui redonne, ça redonne pas mal de vie je crois en plus, hein. Pas mal de vie et ça vous hydrate un petit peu aussi. Et vous voyez là j'ai une espèce d'auréole verte autour de ma vue, ça veut dire que mon personnage est apprécié en fait. Donc maintenant je peux faire, je vais me rapprocher d'ailleurs sinon je sais que ça va pas marcher. Donc maintenant je peux aussi crafter un couteau, donc je vais vous montrer le couteau, hop. Donc à chaque fois, bon ça se met là, hein. C'est un petit inconvénient quand on fait des tas, mais c'est vraiment une bonne solution pour trouver. Hein. Donc voilà le couteau.
J'ai pas encore trouvé de craft à faire avec le couteau, je pense que je vais vraiment me mettre dessus là pour essayer de vous trouver la maximum de craft. Donc pareil, on le prend avec eux. Et voilà, ça c'est le couteau. Donc j'ai pas encore trouvé vraiment à quoi ça servait. Faut vraiment essayer avec chaque tas que vous allez faire, essayer chaque outil. Parce qu'avec le marteau, vous pouvez faire les fondations qu'avec le marteau. Donc le marteau, bien sûr, à fabriquer, mais bon, je peux pas tout vous dire, faut aussi découvrir par vous-même. Donc voilà pour ce tuto sur Stranded Deep, un très très bon jeu. Je recommande pour ceux qui en ont marre un peu des survival zombies, hein. Des fois ça arrive d'avoir une overdose de multiplayer, de kills. Je pense surtout au mode Arma 2 auquel je joue beaucoup. Arma 3, Days, H1Z1. Ça fait vraiment limite des vacances, hein. On est sur une bonne île déserte. Donc voilà, je reviendrai vers vous pour d'autres tutos. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et à rejoindre ma chaîne Twitch. Je stream assez souvent. Donc n'hésitez pas à venir me demander d'autres tutos ou même des conseils, hein. Il n'y a aucun problème, je répondrai à toutes vos questions. Donc voilà de m'avoir suivi pour ce tuto et bon bah à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.